Serre-moi. Bah oui, vous vous débarrasserez pas de moi comme ça. Donc, c'est une petite recette qui me met en joie ce soir parce que je prépare votre apéro du week-end. Et donc forcément, je vais faire cet apéro ce soir. Donc moi j'ai un avant-goût, comprenez? Donc voilà, alors je suis un petit peu en retard, je m'excuse. J'ai essayé de faire mon réglage à cette heure-là. Vraiment, c'est encore pire, vous voyez rien, vous voyez juste l'écran. Du Thermomix, bon, c'est pas grave, on va faire avec. On va faire avec. Je suis preneuse d'une solution si quelqu'un a par rapport à l'éclairage. Salut Camille, salut Gwen. C'est parti, la recette de ce soir, elle s'appelle Pipou valide. En tout cas, il va manger, donc il trouve ça bien. Il faut préchauffer le four à 210. Et ça s'appelle le croque-baguette thon champignon. Je la connais pas encore assez par cœur. Donc, croque-baguette. Alors, évidemment, salut Elodie. Salut. Évidemment, vu que je suis un peu contrariante par rapport aux recettes, hein, vous avez remarqué, et bah du coup, je prends pas de la baguette. Non, je prends de la tartine aux graines. Hein, de toute façon, la baguette était aux graines. C'est une recette qui est sur Cookidoo, hein, donc hop. Et donc, la première étape, alors, recette sympa, je sais pas si Mélanie va être par là ce soir. Salut Carlos. Ah, salut Carlos. Donc c'est avec du Cantal de chez ma copine Mélanie. Mais forcément, ben, elle n'a pas pu m'en apporter, donc c'est pas du Cantal de chez Mélanie. Mais bon, on fera avec ce Cantal là. Donc on met 100 g de Cantal et évidemment qu'on achète en morceaux. Je rappelle que si vous l'achetez râpé, alors le Cantal râpé, je sais pas si on en trouve déjà, mais en tout cas si vous achetez votre fromage parmesan, emmental et tout ça en bloc, ça se conserve plus longtemps et donc vous pouvez en râper autant que vous voulez en fonction de votre recette. Salut Anso. Donc 100 g de Cantal, je mets le couvercle et le gobelet et c'est 6 secondes vitesse 6. Des fois c'est 5-5, là c'est 6-6. Je tourne et alors on va pas prendre beaucoup de temps vu qu'on a déjà discuté un peu ce matin, hein. Donc oui, tu entends Maxence derrière, absolument, absolument. On l'entend toujours derrière en général à cette heure-là. Donc là, il me dit transvaser dans un récipient. Donc je vais remettre dans le récipient. Voilà, ça donne ça. La pâte mi-molle, mi-dure. Vous l'appelez comme vous voulez. Je vais chercher ma spatule qui est derrière. Hop. Transvaser dans un récipient. Alors, je transvase, même si dans cette recette, je triche un peu par rapport à... Je triche un peu, je fais ma conseillère. Ah, t'es là. Ah oui, c'est peut-être, c'est Mélanie qui est là, qui nous dit, c'est peut-être le vôtre de Cantal, oui, peut-être. Alors peut-être, mais j'ai un doute quand même. Je l'ai goûté, le tien est meilleur. En tout cas, celui que tu m'avais ramené, il est meilleur. Donc, il a plus de goût. Voilà, vous savez. Donc j'attends avec impatience qu'on puisse voyager, enfin surtout toi. Moi j'aimerais bien venir en chercher directement, mais que tu viennes m'en ramener, ce serait encore mieux. Donc voilà, je vous montre le bol pour rien, s'il n'y a plus rien dedans. Hop, je le mets de côté, parce que après dans cette recette-là, il me dit de rincer le bol à l'eau chaude. Je sais pas pourquoi il me précise à l'eau chaude. Peut-être parce que ça colle un peu et qu'il faut bien le rincer. Et ben du coup, moi, je fais ma conseillère Thermomix et je prends le deuxième bol que j'ai. Comme ça, je le rincerai plus tard. Comme ça, je peux rester là et ça va plus vite. Préchauffer le four à 110 degrés. Non, 210 degrés. Ah oui, 110, ça gratine pas. 210 degrés. Et on va faire un truc, j'espère que vous avez déjà testé. Alors, tout à l'heure, il y a eu un post de Céline qui disait qu'elle avait fait les lasagnes. Donc, je sais qu'elle a déjà testé la béchamel. Et là, c'est une variante de béchamel. Une béchamel à laquelle on va après rajouter le Cantal. Et puis, les champignons. Parce que dans cette recette, il y a des champignons. Donc, voilà. Je vais juste récupérer. Je vais prendre le même couvercle. Hein. Hop là. Et du coup, 30 g de farine. Alors, j'ai tout préparé, tout pré-pesé. Voilà. Hop. 30 g de farine. Ce qui est bien, c'est que... Salut Céline. Vous voyez même pas
si je triche ou pas. Bon, 30 grammes de beurre. Bon, la béchamel, c'est beurre, farine et, salut Annabelle, et lait. À peu près dans les mêmes quantités farine et beurre. Il y a différentes variantes, hein. Il y a plusieurs variantes de béchamel. Alors oui, j'ai révisé un peu, donc, donc je me rappelle de ce qu'on fait après. Alors d'habitude, quand vous faites une béchamel, je ne sais pas si ceux qui ont déjà fait, en tout cas, on met tout en même temps et après on fait cuire. Alors là, on fait plus version traditionnelle. On va faire fondre le beurre, mélanger à la farine, mélanger un coup pour bien embrasser, mixer un coup pour que ça soit bien mélangé. Et du coup, après, on va en rajouter le lait et après, on fait cuire. Voilà. Mais bon, ça, je dis ça après, mais là, c'est une fois 5 minutes, vitesse 2. Et après, ça sera une fois 7 minutes. Donc voilà. Voilà. Alors là, ce que j'aime bien, alors cette recette, la petite histoire de cette recette, pourquoi je vous la présente ce soir, parce que déjà je cherchais une tartine sympa et que a priori celle-là est sympa. C'est une de mes anciennes conseillères qui est sur ce groupe d'ailleurs, qui m'en avait parlé, qui me l'a vendue. Elle m'a dit c'est super bon. Élise, si tu es parmi nous, si tu te reconnais, je te remercie parce que j'ai hâte. Alors cette semaine on fait que des tests, hein, parce que je fais que des recettes que j'exagère. La salade de choux de lundi, je la connais bien. Et les autres recettes, c'est que des tests. C'est semaine test. J'aurais dû mettre un titre à cette semaine. D'ailleurs, à partir de la semaine prochaine, il y aura une thématique de la semaine. Voilà. Dans cette recette-là, ce qui est bien, c'est qu'il y a des champignons. Les champignons sont en boîte et du thon en boîte. Voilà. Comme ça, c'est des ingrédients du placard. Je me dis que c'est un petit peu une recette du placard, à part pour le pain. Et encore, parce qu'on a bien vu que Gwen, elle pouvait faire du pain cocotte rapidement, comme ça. Donc ça peut aussi être une recette du placard, le pain, c'est quand même un truc de fou. Voilà, des boîtes de thon, boîtes de champignons, en général, vous avez. Pourquoi en plusieurs fois? Eh bien, il faut demander à Cookidoo Camille, au pôle recette. Je pense que j'ai pas regardé dans un livre de recettes ancien, la traditionnelle quoi, comment la béchamel, si on faisait fondre le beurre, après on rajoute la farine et après on rajoute le lait. Pour moi c'est comme ça. Donc du coup là on fait une version qui ressemble à la version traditionnelle. Alors si vous allez voir cette recette sur Cookidoo, il y a un truc super rigolo. C'est que dans la recette, il vous dit une boîte de champignons et une boîte de thon. Il a jamais été faire ses courses, Cookidoo, ou bien? Parce que du coup, il y a différentes tailles. Comment on fait pour savoir? Bon, bref, ça fait même marrer Maxence. Donc, du coup, j'ai pris la taille 230 grammes poignette égouttée de champignons. On verra bien ce que ça donne. Il y a 300 grammes de lait. Je me dis que ça doit pouvoir être à peu près ça. Puis j'ai pris 2 petites boîtes de thon, au cas où j'en ai pas assez. Enfin, voilà, on avisera. On avisera. J'en profite qu'il me reste 2 minutes là pour vous remercier, pour vous ceux qui sont là et qui n'ont pas encore participé, allez participer. Dites-moi une petite recette de région qui vous plaît, qui vous rappelle des souvenirs, peu importe ce que vous aimez. Le challenge, c'est si elle n'est pas adaptée sur Cookidoo, j'essaye de l'adapter. Ouais, oui, c'est ça. Annabelle qui dit qu'elle fait je sais pas si vous voyez les commentaires, hein, donc je répète. Tu fais la béchamel express. Oui, la béchamel express, elle est très très bien. Tout d'un coup sur les anciens livres, ok, bah du coup on demandera à Monsieur Cookidoo pourquoi. Dans cette recette-là, moi, je fais ce qu'il me dit. Je fais les choses étape par étape. Après, du coup, c'est un petit peu plus long en cuisson. Peut-être que j'essaierai de me rencarder, de savoir si on n'a pas quelqu'un du pôle recette qui peut nous expliquer pourquoi cette variante. Parce que du coup, si je vais... alors, j'ai pas ma tablette à côté de moi. Donc, vous me croyez sur parole. Hein, je vais aller sur Cookidoo. Hop. Ouais, vous voyez qu'il y a un truc qui change, mais bon, vous voyez pas ce qu'il y a d'écrit sur le Thermomix. Je pense que je peux pas avoir les deux en même temps, que vous me voyez et que vous voyez l'écran du Thermomix. C'est un peu compliqué. Du coup, en tout cas là. Donc si je tape juste béchamel,
et que je fais entrer, j'ai 23 résultats de béchamel quand même. Pour cette recette basique, j'ai 23 résultats. Sauce béchamel. Alors, explication, il doit y en avoir dans plusieurs collections. Donc forcément, il y a plusieurs recettes. Mais a priori, c'est la même chose. Sauce blanche, parce que ça s'appelle aussi la sauce blanche. Sauce béchamel au fromage. Sauce béchamel express. Béchamel allégé. Et après, ah oui, alors voilà, pourquoi il y a d'autres recettes. C'est parce que du coup, vous avez aussi les recettes dans lesquelles il y a de la béchamel. Donc les mini croques, on aurait pu faire ça, mini croques monsieur jambon béchamel. Forcément il y a les lasagnes, les différentes sortes de lasagnes. Et vous avez aussi les gratins, les poireaux gratinés à la béchamel. Ça me donne faim d'un coup là. Pita à la dinde façon kebab, sauce blanche. Et la sauce blanche du coup c'est de la béchamel. Le gratin de pâtes, voilà. Et il m'a coupé la chic, il faut que j'enchaîne, il dit. Alors, parce qu'on est sorti de la recette, mais quand c'est fini, il faut y retourner. Hein. Il dit, oh, attends. Donc là, voilà ce que j'obtiens. On passe à quelle heure déguster tout ça? Ben, c'est pas très Covid de passer déguster tout ça. Donc ce sera avec plaisir Elodie, mais de toute façon on se fera ça à un moment, hein. Dès que c'est déconfiné on dit hop, faut qu'on teste un truc ensemble parce que par écran interposé c'est bien, mais bon quand même. Hein. Hop, 300 g de lait, hop, et suivant, on insère le couvercle, le gobelet doseur, et là c'est 20 secondes vitesse 6 pour tout mélanger. Alors il monte doucement, hein. Donc, toujours quand c'est chaud. Voilà, ça c'est fait. Je sais pas pourquoi je tiens le couvercle parce que de toute façon après il me dit de rajouter, ah bah si c'est ça, il me dit de rajouter du sel, j'aime bien. Donc un peu de sel parce que dans ce que je rajoute après, comment dire, il n'y a pas de sel, enfin pas trop dans le thon, il y en a un petit peu mais on va rajouter ça. Si, je dis des bêtises, dans le fromage il y a du sel. Du poivre? Ah oui, du poivre, forcément, hein, vous savez. En général, il vous dit du sel et souvent, juste après, il vous dit du poivre. C'est très cohérent, tout ça. Hein, donc, on va discuter le sel et le poivre. Et après, c'est 7 minutes à 110, vitesse 3,5. Maxence, il vient voir ce que je fais. Tu as un bout de pain. Parce que lui, il a goûté le pain tout seul, il trouve ça bon. Ouais. Il est bon ce pain, il le valide. C'est le pain aux 2 lins de chien d'Intermarché. Je vais aller à la boulangerie. Et donc là, moi, cette recette-là où je trouvais ça intéressant aussi, même, c'est que a priori c'est bon, comme Élise me l'a promis, parce que sinon je l'appelle. Hein. Après, je vois pas pourquoi ce serait pas à la hauteur hein, avec ce qu'il y a dedans. Et aussi parce que c'est plein de variantes possibles du coup de croque-monsieur avec la béchamel. Du coup en tartine, on va pouvoir improviser avec du jambon cru, avec des lardons, avec du chorizo, avec du poulet. Voilà, du coup en tartine comme ça. Et alors je vous ai dit apéro, c'est apéritif dînatoire aussi. Alors dans la recette, forcément, là j'ai changé. Je prends des tranches de pain qui sont fines. Après, si vous la faites avec de la baguette, c'est plus bourratif, hein, voilà, forcément. Donc voilà, donc je trouve ça sympa. Alors après, du coup, ça veut dire, si on écoute tout ce qu'on vient de dire là, Annabelle qui dit la béchamel express c'est très bien, eh ben, on prend la béchamel express. Vous voulez que je vous dise comment c'est la béchamel express? Que je vous dise exactement.
Alors dans cette vidéo, je fais un petit clin d'œil, je voulais le dire dès le début, puis j'ai oublié, à ma copine Patricia. Patricia qui n'est pas sur Facebook, mais qui va sur YouTube voir les vidéos. Petite histoire, c'est vraiment le hasard. On a fait une petite visio hier avec Patricia, et Patricia n'a pas de Thermomix, elle faisait de la béchamel à la main, dans un casserole, en visio avec moi. C'est très drôle, parce que du coup, c'est trop liquide. Bah, oui, sans Thermomix, c'est moins drôle. Donc, béchamel express. Voilà. Quand je dis que vous allez connaître toute ma vie, vous allez connaître toute ma vie. Donc, béchamel. Alors, je vais refaire entrée. Hein. Hop. Voilà. Et béchamel express, tu m'as dit, Annabelle, c'est là. Béchamel express, c'est 10 minutes en tout. Alors que là, j'ai mis 5 minutes plus 7 minutes. Vous voyez, on peut optimiser encore le temps. Tu mets tous les ingrédients, 1 minute de plus. Ah bon? Bah là, il dit moins. Ah non, 20 minutes au total. Autant pour moi. Autant pour moi. Bah non, c'est ça. Mettre le beurre, la farine, le lait, le sel, le poivre et y mettre de la muscade. C'est normal, hein, dans la béchamel en général. Et 7 minutes à 90 vitesse 4, Annabelle, la béchamel express. Voilà. Donc c'est bien. Et moi j'entends, ça change de bruit là, ça change de son. C'est en train de prendre. Il reste 3 minutes 50 de cuisson pendant ce temps. Du coup, alors j'avais mis mon four à cuire, à chauffer, pas à cuire, hein, parce que manger le four c'est beaucoup moins digeste que de manger les tartines. Et donc je vais voir combien de tartines je peux mettre. Combien de tranches de pain, mais là voilà, j'ai mis 2 plaques au cas où. Avec 300 g de lait, je vous dis, je me rends pas bien compte là tout de suite maintenant de combien ça fait. Hop. Hop. Donc là j'en ai mis 6. Et puis, je verrai bien comment ça se passe. Alors, petite précision pour demain. Les idées sont plus claires. Pour demain, du coup, ça sera une vidéo. Parce que c'est une recette spéciale TM6 avec une cuisson lente. Donc, je ne vais pas vous faire 1h30 de vidéo. Hein? Donc, c'est que la cuisson. Et encore, c'est 2 heures en tout la cuisson. Donc c'est un rêve. Mais je vais quand même... Est-ce que je fais... Non, je ne vais pas faire de teasing. Si, je vais faire un petit teasing quand même. Si vous voulez chercher la recette sur Cookidoo, au début je m'étais dit est-ce qu'on peut la faire en live, j'ai eu ma réponse assez vite. C'est une recette épicée, une recette assez exotique, et moi ça me fait penser à un groupe de musique. Voilà. Vous aurez la réponse demain à cette énigme. Si quelqu'un veut faire des propositions là, voilà, s'il y a un ingrédient, un aliment qui vous fait penser à un groupe de musique, et ben allez-y, faites vos propositions. Voilà, je me fais plaisir toute seule là. Hein. Donc voilà, 1 minute 30, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire, je vous ai déjà vu ce matin, je vous ai déjà dit pas mal de choses. Hein. Si pour info, on est 389 ce soir, je crois, hein, j'ai pas regardé juste avant, mais 389, ça commence à faire, hein. C'est bien. Donc là, je vous ai mis des petites questions sur les recettes régionales. Après, ça peut aussi être vos madeleines, hein, vos madeleines de Proust. Je vous disais, on va faire une thématique sur les maths. Et avec le TM5, on ne fera pas le TM5 ne fera pas la recette. Alors c'est la cuisson lente, Camille, qui fait la différence sur le TM6, puisque les couteaux peuvent s'arrêter. Donc ça tombe bien qu'on en parle, parce que je vais faire une vidéo, donc je répondrai pas tout de suite en direct à vos questions. Mais du coup, pendant le mode vitesse cuisson lente, les couteaux s'arrêtent, ce qui fait que ça fait cocotte en fait. Juste ça cuit et ça maintient la chaleur, et donc sans abîmer les ingrédients. Donc c'est ça l'intérêt aussi du TM6, c'est qu'il y a des fonctions supplémentaires et techniquement des choses qui ont évolué avec la haute température et les couteaux
qui peuvent s'arrêter. Mais on trouvera bien une variante, j'ai envie de vous dire. Hein. Des variantes, il y en a certainement. Donc voilà. Mais pareil, choix de recettes équilibrée et savoureuse avec un mélange d'épices que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est pareil. Et avec des légumes de saison. Voilà. Si avec ça vous ne trouvez pas la recette. Hein. Donc, voilà, ma béchamel. Ça fume. Vous voyez. Mais elle est très bien au niveau de la texture. La seule chose, sortez vos champignons un peu à l'avance. Il faut qu'ils soient vraiment bien égouttés pour ne pas rajouter d'eau dans la recette. Et du coup, le Cantal haché. Et puis, il va me demander les champignons. Hop. On met les champignons que moi j'avais mis à égoutter dans le panier de cuisson. Hop. Insérer le couvercle et le gobelet doseur. Et en fait, le thon, on va le mettre juste après. Et là, juste on mélange. Vitesse 2, 15 secondes, on mélange le tout. Inutile de vous dire que le fromage va lier encore plus. Encore plus la béchamel. Camille, ne me tente pas, il y a un 10 fois sans frais Camille. Hein. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est toi qui décides. Hein. Hop. Moi, je suis partante pour te vendre un TM6 quand tu veux. Hein. Évidemment. Voilà, donc le mélange de la béchamel. Et après, il me dit déposer 4 portions d'une baguette aux graines coupée en deux. Voilà, c'est couper en deux la baguette et couper en 4 en gros. Hein. Et puis, après, répartir... parsemer le thon d'abord et tartiner avec la béchamel aux champignons. Donc d'abord le thon et après la béchamel. Sinon, effectivement, je pense que le thon va sécher. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire cette étape-là. Moi, de mon côté, je vous fais une petite photo. Parce que de toute façon, là, hop, c'est toujours pareil. Hop, je vous en fais une. Allez, je vous en fais une. Hop. Alors, je sais, moi, j'ai pas trouvé vraiment de miettes. Pourtant, je trouve ça assez en miettes. Alors, vous voyez, avec une petite boîte, moi, je fais une tartine. Puis, bah, après, la garniture, j'ai envie de dire, c'est comme la garniture d'une pizza. C'est vous qui décidez que vous mettez en quantité, je veux dire. Hein. Oh là là. Comment dire, quand on prend cette sauce, déjà, rien que de la prendre à la cuillère, avec... Je vais bien manger encore. Oui. Oui. Hop. Hop. Allez. Je vous montre celle-ci. A priori, ça va bien. Je pense que je vais pouvoir en faire plus que ça. Hop, une petite tartine. Je finis tout ça. Je mets au four. Je vous fais une petite photo. Et je vous dis, bah, pas à demain parce que ce sera en vidéo. Enfin, vous verrez peut-être, je ne sais pas encore comment je fais mon format de demain. Et par contre, je vous dis à samedi. Samedi, on fait de la boulange. Voilà. Il y a un petit tour de main samedi, un petit tour de main alsacien. Voilà. Donc, on voyage déjà en région à partir de samedi. Donc, voilà, si personne ne m'a proposé la recette que je fais samedi encore. Donc c'est très bien. Je vous fais des bisous virtuels et je vous dis à samedi. Bonne soirée. Salut.